Bonjour les cancers, bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous vous portez bien. Je voulais vous remercier déjà de regarder la vidéo. Si aussi vous faites partie des nouveaux abonnés, on est bientôt 200 sur la chaîne et ça me fait trop plaisir. Voilà. Si c'est pas encore le cas, je vous invite à le faire, ça vous coûte rien et moi permet de faire grandir la chaîne. Voilà. Alors avant de commencer le tirage, je voulais vous parler d'un projet sur lequel je suis trop contente, sur lequel je viens de... Pardon, excusez-moi, je suis malade, je suis un peu à l'ouest. Voilà, Jadeva, qui fait des bijoux trop beaux, trop top qualité. Et donc on a fait une collab ensemble, Stardust, qui est une collection de boucles d'oreilles donc sur le thème des signes du zodiaque. Et donc là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, donc on a le signe du cancer. Donc il y a chaque signe, hein. Si jamais vous voulez prendre, pas le cancer, mais offrir par exemple pour quelqu'un le signe du poisson, j'en sais rien, il y a. Donc là, on a en argent. Et ici, on a en plaqué or. Voilà. Donc je suis trop contente de faire ce projet. Si ça vous intéresse, le lien est en description. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le reste du site. Il n'y a pas que des boucles d'oreilles, ça c'est notre collab à nous. Mais sinon, il y a aussi des colliers, des bagues. Trop beau, vraiment, j'adore. Donc je suis trop contente de faire ça avec eux. Voilà. Et donc on va commencer. Donc rappel général. Ah oui, c'est ça que je voulais te faire dans les autres vidéos. Décidément, j'arrive jamais. Petit rappel, si jamais le tirage ne vous parle pas, eh bien, c'est que le message n'était pas pour vous. Par contre, s'il vous parle, n'hésitez pas à le laisser un commentaire, voilà, mais faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne. Des fois, il y a des messages qui sont vraiment spécifiques pour certaines personnes, et des fois d'autres, bah non, c'est plus du général. Donc voilà. Il y a beaucoup de cartes, c'est le bordel, parce qu'en fait, les cartes ont sauté. D'habitude, j'ai choisi, et là, on m'a fait comprendre que non, il fallait que je prenne ce qui saute. Donc j'ai pris, voilà. Mais on s'y retrouve quand même. Ici, on est sur du général. Là, on est sur du professionnel. On est sur du relationnel, sentimental. Et ici, on est sur du spirituel. En deuxième partie de vidéo, on ira approfondir le sentimental relationnel. Et au cours du mois, je vais essayer de vous faire une vidéo vraiment que sentimental relationnel. Voilà. Alors, les cancers, vous aviez quoi là pour votre mois de mars? C'était réfléchir avant d'agir. Donc, ce mois d'avril, pour vous, qu'est-ce qu'on a? L'énergie générale, on a l'infortune. Alors, déconvenu, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique et mésaventures. Ok. Donc, bah, vous n'allez pas agir là. Parce que vous êtes bloqué. Il y a un truc qui se passe qui vous empêche de... Alors, il y a la lune aussi, là. Peut-être qu'il y a un rapport avec la pleine lune. Ça va vous faire... vous allez beaucoup cogiter. Ça va vous faire... ça va vous bloquer un peu. Vous allez... Ouais, ok. On va voir avec les autres cartes. Alors, en général, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah la lune. Bon, bah la lune. Je pense qu'il y a un rapport avec la lune, hein. Là, ça va vous mettre en mode pas bien. Vous commencez le mois d'avril. En plus, c'est vraiment c'est le 6 avril, la pleine lune. Donc là, vous commencez le mois en mode... vous êtes hyper connecté. Et ça vous fait réfléchir. Vous êtes un peu ouais, dans l'angoisse, un peu anxieux là. Vous avez un peu peur, peur d'agir peut-être, peur de... Vous mettez, je pense, vous-même des bâtons dans les roues ou il y a une notion de se sentir pas bien là. Vous vous sentez pas bien tout seul un peu, livré à vous-même ou... Vous êtes connecté aussi quand même vachement à vos intuitions et tout, mais je ressens vraiment que vous êtes pas bien là. Vous vous sentez... la lune agit vraiment beaucoup sur vous là. Ok, en professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oh, ouais, vraiment ça va pas, hein. Le 10 d'épée. Donc là, alors, déjà, ça nous parle de fin de cycle, d'épreuve. Vous avez vous avez subi beaucoup de choses là au travail. Peut-être ça a été très dur. Peut-être qu'on vous a fait un coup de Trafalgar aussi dans votre boulot. Vous l'avez pas vu venir. Peut-être même que vous avez plus de travail là, ça s'est arrêté. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes pas bien là. Vous êtes hyper angoissé, vous savez pas comment faire.
Ouais, et puis vous voyez pas trop comment vous en sortir de ça, quoi. Enfin, ouais, ok. Bon, après, fin de cycle qui dit nouveau cycle après, hein. Donc peut-être pour le mois de mai, on va. Ok, en relationnel, qu'est-ce qu'on a? Les étoiles. Bon, en tout cas, en relationnel, ça va. Vous allez bien, ça va bien. Je pense que vous êtes connecté à quelqu'un ou quelqu'un vous fait vous connecter à vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné par le destin, par l'univers. Il y a beaucoup d'espoir dans votre relation. Ça vous, ça vous rend vraiment en joie, ça vous reconnecte à vous. Vous êtes vraiment. C'est marrant parce qu'il y a l'énergie de la lune et des étoiles, quoi. Donc c'est-à-dire que d'un côté, il y a un truc qui va pas, mais de l'autre, au moins, ça va. Bon, heureusement, vous avez ça, quoi. Ouais. Donc, bon, c'est cool, ça va bien, au moins à ce niveau-là. En spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? La reine d'épée et le monde. Donc, bon, déjà, le monde nous parle de succès, de réalisation, voilà, d'achèvement, de voyage même, de se sentir ouais, serein au final, ça va bien un peu avec l'esprit des étoiles là. Et la reine d'épée. Donc vous êtes dans une énergie féminine. Ah bah déjà avec la lune, hein. Je pense que vous êtes vraiment, même si vous êtes un homme, vous êtes très connecté à votre énergie féminine. Et, euh, et là vous faites preuve de clairvoyance, vous voyez, avec l'énergie des étoiles et de la lune. Vous êtes vraiment connecté à vos émotions, à vos intuitions, à votre cœur en fait, à vous. Et, euh, et vous êtes dans la réflexion, vous réfléchissez bien, posément. Enfin, vous faites vraiment, vous faites preuve comment, euh, de perspicacité, voilà. Donc, pour mener à bien vos projets, enfin, en tout cas, là, vous êtes équilibré au niveau spirituel. Bon, vous êtes un peu perdu, vous êtes réfléchi. Peut-être c'est par rapport au travail là, mais sinon, on enlève ça, ça va. Parce que vous avez des projets, je pense, derrière. Donc au final, peut-être vous avez le projet de voyager, etc. Donc vous avez besoin de rester quand même assez droit, assez carré, donc pour pas vous éperpiller. Ok. Général. Alors, sous la lune, donc l'introspection, un peu les choses cachées, les choses pas bien. Ah, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, vous faites preuve, il y a un miracle qui se passe là. Surprise, encouragement. Et vous, c'est quoi la bonne nouvelle? Vous faites preuve de compassion envers vous-même. Vous commencez le mois, vous êtes pas bien et tout, et puis finalement, vous prenez soin de vous, vous vous autorisez à vous relaxer, vous êtes bien, prenez soin de vous. Vous vous dites, ok, bon, voilà, je suis bien, mais, enfin, je suis pas bien, mais faut que d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Vous voyez, genre, style, on se fait un chocolat chaud, on mange des trucs, on mange, enfin, des trucs qui nous font plaisir, voilà, pour se sentir un petit peu mieux. Et après, ça en dehors, ouais, peut-être vous allez recevoir une nouvelle de quelque chose, de quelqu'un. Ok. Professionnellement. Ah, rituel, cérémonie, mystère et magie. Peut-être que vous vous dites, c'est un coup du sort. Genre, vous dites, ouais, on m'a acheté un mauvais sort là. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, vous, ça se trouve, vous avez perdu votre boulot et vous comprenez pas pourquoi, ou il se passait un truc un peu badant. Vraiment un truc un peu vénère, et là vous vous dites, mais c'est pas possible. Genre, on m'a acheté une malédiction, ou on m'a acheté un sort, je sais pas, et on m'a fait de la sorcellerie, on m'a fait un truc. Stérilité et défoulement. Donc, ouais, il y a un blocage quelque part. Enfin, bah, il se passe. Ouais. Et du coup, vous vous défoulez. Peut-être là, du coup, vous avez trouvé une activité pour vous défouler parce que, en fait, bah, là, vous êtes impuissant face à ça, en fait, à ce qui s'est passé. Et voilà. Donc, vous défoulez parce que c'est dur, hein. C'est dur, 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 dur. C'est vraiment lourd, quoi. Ouais, vraiment, c'est les épées dans le dos, là. Pouf! Vous êtes à terre, donc il faut compenser sur autre chose. Bon, ok.
Alors, relationnel, qu'est-ce qu'on a? Stratégie et sauver de l'argent. Alors, comment on a économiser quoi. Préserver, collectionner et mines. Planifier, prédiction, lire dans les pensées. Stratégie. Bon, vous réfléchissez à une stratégie la plus intéressante pour économiser de l'argent, pour partir avec votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, vous réfléchissez, vous êtes inspiré. Comment je fais? Parce que vous voulez quoi? Vous voulez explorer le monde avec votre amour là? Avec la personne de votre cœur? Et du coup, vous dites comment je fais? Ah oui, mais comment je fais parce que j'ai perdu mon boulot? Je fais comment pour gagner pour l'argent là? Bon, est-ce que j'ai assez de côté ou quoi? Le stress, ça vous stresse. Ça vous stresse. Il y a une notion ouais, de pas être assez sûr de soi quant à l'argent que vous avez pour pouvoir voyager sereinement en fait. Donc, ok. Spirituel, l'origine, l'initiation, créativité, vitalité. Et là, on a la polyvalence et l'image de soi. Donc, bah, vous, comment vous retournez au fond de vous là, trouver l'origine de ce qui vous fait vibrer. Là, cette lune, elle va vous faire réfléchir à ça là. Quelle image vous avez de vous? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde? En tout cas, l'image de soi va bien avec la compassion. Vous renouez avec l'image que vous avez de vous-même. Hein, voilà. Peut-être si vous faisiez un peu, vous jetiez la faute, vous vous blâmiez un peu. Et ben là, vous reprenez un peu le pouvoir dessus. Ok. En général, qu'est-ce qu'on a? The Loving Woman. Bon, alors ça vous parle peut-être de vous si vous êtes une femme, que vous êtes pleine d'amour, que vous avez envie de. Là, vous êtes vraiment connecté à vos énergies féminines. Hein. Vous avez envie de prendre soin de vous, de vous aimer, de vous faire du bien, d'être bien dans votre peau, vraiment. Hein. Ok. Et si vous n'êtes pas une femme, que vous êtes un homme, bah, ça vous parle de la femme la plus proche de vous, qui est une femme qui vous aime beaucoup, et qui est pleine de compassion, pleine d'amour pour vous, pleine de bienveillance en fait. Ok. Professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le doute et la peur. Bon. Je relâche ce que j'ai besoin de savoir. Non, non, je comprends que le besoin de savoir sont les réponses. I release the need to know all the... Ah non. Je lâche le besoin de connaître toutes les réponses. Voilà. On chasse le doute. Arrêtez de douter, arrêtez de vous poser des questions. Vous ne pouvez laisser faire les choses en fait. En gros, c'est un peu à trop vouloir savoir, vous saurez pas en fait. Il y a des choses des fois on peut pas savoir. Et la peur. Je réalise que je suis en train de tester ma capacité à non, à vivre dans l'énergie de l'amour. Encore une fois, on nous parle d'amour là. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Mais c'est surtout l'amour de soi. Arrêtez de douter en vous, arrêtez d'avoir peur. Tout va bien se passer. Ok? Enfin bon, ça a l'air pas trop ouf, mais en fait, si, ça va bien se passer. Vous stressez, ça va aller. Si c'est ça qui s'est passé, que vous avez perdu votre job, vous allez en retrouver un autre. Vous allez toujours fonctionner. Bon, ok. En relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? L'impasse. Reflète et redirige ton énergie. Et voyage plus léger. Simplifie ta vie. Bon, bah peut-être qu'on vous dit, bah c'est pas grave en fait que t'aies perdu ton job, parce que de toute façon, ça n'allait pas avec ton envie de voyager. Et qu'il faut que tu trouves un autre modèle économique, un autre modèle pour pouvoir faire réaliser ce que tu veux en fait.
simplifie ta vie. Peut-être que ce que tu faisais, c'était pas la bonne vibe, et que ça s'est arrêté parce que justement, tu avais besoin de voir les choses différemment, de faire d'autres choses. Et on nous parle de célébration, enchantement. Donc, bah, vous allez célébrer quelque chose. Alors, peut-être justement le fait d'avoir réussi à accepter cette fatalité finalement quelque part que vous ne choisissez pas ce qui vous arrive et que bah, vous êtes plus fort que ce que vous pensez et que tout va bien se passer en fait. En tout cas, bon, ça va... Enfin, on vous dit vraiment ça va bien se passer quoi. Vraiment, vous avez les étoiles, vous avez... Enfin, vous avez l'étoile, vous avez le monde. Voilà quoi, hein. Même si on dirait pas trop, ça va aller. Alors, awareness, la conscience. Prêtez attention aux subtilités. Regardez avec un nouveau regard. Encore une fois, hein, regardez différemment. Il y a des signes et des présages partout. Donc peut-être qu'en fait, ça c'est fini parce que ça allait à l'encontre de qui vous êtes vraiment. Et pour vous amener sur un nouveau chemin et que là vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de signes qui vous disent que finalement, eh ben, il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça se transforme. Parce que vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous êtes polyvalent, donc il y a d'autres choses qui vous attendent. Ok, on va creuser en le relationnel. On va mettre ça là. Voilà. Ok, en relationnel, le relationnel, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation, sur votre vie sentimentale ou relationnelle? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, on nous parle d'union. On nous parle de passé qui revient. Et on nous parle de succès. Bon. Donc là, déjà, il y a une union. En tout cas, avec la personne avec qui vous êtes, ça va. Vraiment, il y a... Tout va bien. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas encore officiellement avec la personne, ça va se faire. Voilà, mariage, couple, relation officielle. Donc, vous allez peut-être officialiser le truc. Peut-être d'ailleurs que ça vous stresse un peu, mais bon, en même temps, vous en avez envie. Donc voilà. Le passé qui revient moi, karma, nostalgie. Bon, vous avez tendance à réfléchir encore de la façon dont vous pensiez avant, de vos anciens schémas, mais qui sont pas les bons en fait. Là, on vous dit qu'il faut transformer votre façon de voir, de faire vibrer vos énergies en fait. Parce que si vous vibrez comme avant, bah, vous allez attirer que ce que vous aviez avant. Maintenant, si vous voulez de la nouveauté, si vous voulez du changement dans votre vie, eh ben, il faut vibrer la nouveauté en fait. Et donc du coup, si vous arrivez à ça, eh ben, le succès est au rendez-vous, hein, clairement. Le monde vous attend là. C'est cette carte-là, hein. C'est la carte c'est la carte du monde, c'est la carte des étoiles. Réussite, accomplissement et reconnaissance. Voilà. Donc même si vous stressez, même si machin, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, ayez confiance en vous. Ok, Marlo, est-ce que tu veux nous préciser quelque chose sur cette relation? Puis c'est dur de quitter le passé, c'est dur de quitter qui on était avant. Le temps, voilà, bon, ça va prendre un petit peu de temps avant que... Peut-être avant que vous vous mettiez avec la personne ou avant que vous changiez cette énergie, avant que vous changiez le truc, avant que ça se mette en place. Là, parce qu'on a vu que là, il se passe pas grand-chose, donc ça prend encore un peu de temps, voilà. Il y a encore un peu de temps, je pense parce que vous acceptez pas forcément encore l'idée du fait qu'il faut que vous changiez votre façon de voir les choses. Donc, ben voilà, vous êtes bloqué. Mais on vous dit vraiment que le succès arrive vers vous, hein. La vérité, voilà, c'est la vérité. Vous devez faire face à la vérité. Vous devez faire face au fait que vous devez changer votre façon de voir les choses. Ok. Bon, bah très bien.
Que- Love Oracle, tu veux nous dire un truc sur la relation ou pas? Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais nous dire? Non. Non. Ok, bon, alors on va en finir. Très bien. Hop. Alors, est-ce que on a un message pour vous avec cet oracle? Je pense pas, hein. Je pense qu'aujourd'hui, les vidéos, il ne va pas y avoir ça. Non. 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 Bon, alors, est-ce qu'on a un conseil à vous donner avec cet oracle-là? Oui. Connectez-vous aux cristaux. Bon, bah renseignez-vous sur la lithothérapie. Voilà, peut-être que ça peut vous aider à vous protéger des mésaventures, là, voilà, ou de changer d'état d'esprit, de vous déstresser. Si vous êtes stressé, il y a des pierres qui vous aident à ça. Voilà, renseignez-vous. Par rapport à votre signe astro, il y a des pierres qui sont plus ou moins conseillées que d'autres. Ok, on a un autre conseil ou pas pour vous? Non. Ok. Et un message des animaux. Si les animaux pouvaient vous donner un message, qu'est-ce que ce serait les cancers? Ouh, purée la vache. Ok, alors il y en a deux. Les pingouins. Enfin non, c'est pas les pingouins, ça c'est des... Je sais pas ce que c'est. Les puffins, je sais pas ce que c'est. Un partenariat. Acceptez. Accept yourself and your call of... Acceptez-vous, acceptez-vous et le fait que vous ayez une personnalité colorée. Soyez confiant et à propos d'être vous-même en fait. Voilà, l'image de vous. Je pense que vous avez une mauvaise image de vous. Vous doutez tout le temps de vous. Vous manquez beaucoup de confiance en vous en fait. Et là, on vous dit mais vous êtes vraiment quelqu'un de super stylé. Donc il faut vraiment capter ça en fait. C'est peut-être ça qu'il faut que vous changiez d'état d'esprit en fait. D'ailleurs, la personne qui est avec vous, en fait, elle est avec vous parce qu'elle vous trouve super, en fait. Donc, arrêtez de douter de vous. Euh, vous êtes un apporteur de joie. Ouais, vous apportez la joie, en fait, aux gens. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Euh, une, euh, un travail d'équipe vous donnera les meilleurs résultats. Donc, ne vous isolez pas trop. Et n'hésitez pas à demander de l'aide aux gens, en fait, quand vous avez besoin. Et on a le raccoon, le raton laveur, l'inventeur. Décide de quoi tu veux faire, quelle réalité tu veux. Décide de quelle réalité tu veux dans ta vie. Vous avez l'ingénuité. Ouais, l'ingénie, comment ça se traduit ça? C'est le même mot, non? Bon. Vous avez la capacité de le demander, quoi, de le créer en fait. Vous avez la capacité de créer la vie que vous voulez. Évitez. Ah mince, trickster. Avoid being the trickster and pratique intégrité. Donc évitez d'être, comment dire, ouais, évitez de vous-même vous saboter en fait et, pratiquer l'intégrité. Vous avez beaucoup de rôles. And can juggle one. Ah mais c'est un peu la polyvalence là qui revient là. Vous pouvez faire plein de trucs mais vous ne l'appliquez pas en fait. Vous savez que vous êtes capable de faire plein de choses, mais vous vous contentez de faire qu'une seule chose, que la même chose que vous avez toujours tout le temps fait. Alors qu'en fait, vous pouvez faire plein de trucs, vous savez que vous pouvez le faire, vous avez envie de le faire. Donc là, il faut vraiment changer votre façon de voir les choses. Déjà de la façon dont vous vous voyez et la façon dont vous voulez voir votre vie avancer avec vous. Parce que vous ne pouvez pas vouloir une vie qui n'est pas en accord avec ce que vous vibrez. Il faut que vous vibriez d'abord vous, la façon dont vous voulez voir les choses, et ensuite ça viendra comme ça, en fait. D'accord? Allez, on finit avec un message, l'instant magique oracle de Semra Axever. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les cancers? Logique ne veut pas dire nécessairement dire bénéfique. Ok. Donc peut-être vous disiez, ok, c'est comme ça qu'il faut faire la vie, c'est comme ça que ça marche et tout, mais on vous dit, bah non, pas forcément en fait. Ta réalité, tu en fais ce que tu veux. Tu peux très bien mettre une chaussure bleue, mettre une chaussure jaune, et puis tout se passe très bien, quoi. Le temps d'une libération rapide est venu.
Serrez votre poing droit et placez-le au centre de votre cœur. Recouvrez votre main droite de votre main gauche. Fermez les yeux. Prononcez 10 fois à voix haute. Je libère ce qui ne me sert pas et j'accueille l'amour. Donc là, il faut que vous aimez vous. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril les cancers. Moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, un petit pouce bleu. Et bah voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et aimez-vous.